Bonjour, on va s'intéresser un petit peu au modèle de Bohr et on va voir deux exemples qui vont parler des spectres d'émission et d'absorption. On va s'intéresser à l'atome d'hydrogène en particulier et puis on va s'intéresser à deux raies, une qui est dans le bleu et puis une qui est dans le rouge, à la fois pour les spectres d'émission et puis les spectres d'absorption. Voilà, donc on a un atome d'hydrogène, on sait que ces niveaux d'énergie En sont donnés par la formule moins 13,6 divisé par n au carré en électronvolts. Alors j'ai essayé de donner les différents niveaux d'énergie. On a E1, E2, E3, E4. Bon, évidemment, on en a beaucoup plus, mais en fait, on va s'intéresser à cela. Et j'ai essayé de représenter sur la figure les différents niveaux d'énergie qu'on peut avoir, ainsi que les écarts d'énergie qu'on peut avoir entre ces niveaux. Alors on va s'intéresser à une transition par exemple entre le niveau d'énergie E3 et puis E2. Je rappelle que la formule qui donne l'énergie d'un photon, c'est H fois la fréquence, H nu. La longueur d'onde qui est associée à cette énergie est égale à Hc sur E. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un électron, je le mets sur le niveau 3, il va passer au niveau 2, et ce qui va se passer, c'est que, regardez bien, en passant au niveau 2, il a émis un photon. Maintenant, si on veut avoir visualisé sur l'écran de l'ordinateur l'array qui est associé à ce photon, on s'aperçoit que ça correspond à un photon qui a enfin, qui va donner comme couleur une couleur rouge et donc qui aura une radiation de longueur d'onde à lambda est égal à Hc sur E. Alors, si on veut vérifier maintenant cette, euh, cette valeur de lambda, on peut le vérifier par calcul. Donc Hc divisé par l'énergie. L'énergie, ça va être tout simplement la différence d'énergie entre le niveau 3 et le niveau 2. Et on va retrouver une longueur d'onde pardon, qui sera de 654 nanomètres, qui correspond à une longueur d'onde qui est associée au rouge. Maintenant, si on change de niveau d'énergie, on passe d'un niveau d'énergie E4 à E2. Je place mon électron sur ce niveau d'énergie. Et à ce moment-là, quand il redescend au niveau 2, il a émis un photon bleu. C'est exactement ce qu'on voit sur l'écran de l'ordinateur. On a une raie bleue. Maintenant, pour vérifier le calcul, ben on s'aperçoit que la longueur d'onde est égale à Hc divisé par la variation d'énergie entre le niveau 4 et 2. Et on va retrouver une longueur d'onde de lambda qui est égale à 487,5 nanomètres, qui correspond bien au niveau 2. Maintenant, pour les spectres d'absorption, donc on va avoir un atome qui va être excité par la lumière, donc il va recevoir la lumière, et on va avoir des électrons qui vont pouvoir absorber ou recevoir l'énergie qui vient des photons. Alors par exemple, j'ai un électron qui est dans le niveau d'énergie E2, et on va lui envoyer un photon qui a pour longueur d'onde 487,5 nanomètres, donc un photon qui correspond à la lumière bleue. Donc je lui envoie le photon, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir à ce moment-là l'électron qui va aller à un niveau d'énergie supérieur, E4. Et sur ce graphe, on s'aperçoit que donc, le photon a été absorbé. Et ce qui nous donne une raie noire sur le spectre d'absorption. Donc, on va avoir ce photon qui est absorbé par l'électron et qui gagne, qui récupère cette énergie venant du photon. Et donc, cet électron passe d'un niveau E2 à E4. Maintenant, on va prendre un autre cas et on va prendre de la lumière jaune qu'on va envoyer sur un électron qui est dans son niveau d'énergie fondamentale. L'énergie associée au photon qu'on va envoyer, donc lumière jaune, donc 590 nanomètres, ça correspond à une énergie qui vaut à peu près 2,11 électronvolts. Alors je mets ma lampe, je prépare mon photon et j'envoie ce photon sur l'électron. On s'aperçoit qu'il ne se passe rien. Effectivement, on s'aperçoit que si on regarde la lumière qui est reçue par le récepteur,
la lumière jaune qu'on a envoyée est recueillie, donc n'a pas été absorbée du tout par l'électron. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour qu'un électron absorbe un photon, il faut absolument que le photon ait une énergie qui soit exactement égale à la différence d'énergie entre deux niveaux. Si on fait le calcul de l'énergie associée à ce photon jaune, entre guillemets, 2,11 électronvolts, ces 2,11 électronvolts ne correspondent à aucun moment à des différences d'énergie entre les niveaux d'énergie propres à l'atome d'hydrogène. Voilà pour cet exemple.